À l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains, le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables a tenu une conférence de presse ce mercredi 30 juin pour présenter le bilan des 12 derniers mois, mais aussi pour se projeter dans l'avenir et exposer les actions prévues dans le cadre de cette lutte. C'est un rituel pour le Comité national de lutte contre la traite des personnes. À l'occasion de la journée dédiée à la lutte contre la traite des personnes, qu'on puisse réunir les acteurs, mais aussi les partenaires qui nous accompagnent dans cette lutte contre la traite des personnes. Cette conférence de presse est une occasion pour nous également de dire qu'il y a des efforts qui sont fournis. Ces efforts, nous allons les présenter et dire aussi qu'il y a des défis qui nous interpellent. Nous sommes confrontés à des défis sur l'ensemble des axes de lutte contre la traite des personnes. Lorsque nous prenons l'axe dédié à la protection des victimes, le plus souvent, c'est au niveau de ce axe, nous avons souvent des difficultés parce qu'il faut répondre aux besoins des victimes. Et nous n'inventons absolument rien, la traite des personnes est une réalité en Guinée. Cette journée a vu la présence de nombreux cadres, notamment le service central de la protection des personnes vulnérables, dont le travail consiste à constater les infractions et à rassembler les preuves afin de traduire les prévenus auteurs devant les tribunaux compétents. Notre travail, nous intervenons dans la répression. Comme tout officier de police judiciaire, notre travail consiste à constater les infractions, en rassembler les preuves et déposer les présumés auteurs devant les tribunaux chargés de les punir. Nous avons une compétence nationale. Donc, pour revenir au cas de la traite, je vais vous dire les modes de saisine chez nous à la gendarmerie. La première mode est que c'est une plainte régulière que la victime vient déposer. Comme il peut y avoir une dénonciation ou un signalement, le plus souvent par les ONG, puisque nous travaillons avec les ONG, ou un cas de flagrant délit où l'officier de police judiciaire lui-même tombe sur l'infraction. Mais aussi, il y a la commission rogatoire où le juge d'instruction peut nous saisir pour nous demander de faire un travail à sa place. Bon, maintenant, je vais vous donner un cas. Par exemple, un cas de viol. Quand la personne vient avec la plainte et dépose la plainte, comme l'humanitaire prime sur le judiciaire, la première chose que nous faisons, c'est de lui délivrer une réquisition à médecin pour aller chez le médecin, parce que nous ne faisons pas le travail du médecin, chacun fait son travail. Les partenaires tels que le Haut Commissariat des Nations Unies, l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes organisés, l'OIM et Expertise France se sont engagés à accompagner l'État guinéen dans cette lutte en mettant en place un réseau de femmes et d'hommes de médias pour mener une campagne de sensibilisation visant à aider la population à obtenir des informations fiables pour lutter contre ce fléau. Nous envisageons de mettre en place un réseau de femmes et d'hommes de médias qui vont accompagner durablement le Comité national de lutte contre la traite pour que les populations reçoivent la juste information en lien donc avec les formes que peuvent prendre la traite, mais aussi en lien avec toutes les subtilités actuelles que les auteurs, les co-auteurs ou complices développent pour continuer à recruter cette jeunesse-là qui se laisse encore avoir dans cette dynamique. Et en dynamique internationale, il est très difficile donc de lutter durablement contre ce phénomène de la traite. Cette conférence de presse a permis de mettre en lumière l'importance de la sensibilisation et de la coopération internationale pour lutter efficacement contre ce fléau qui continue de toucher de nombreuses personnes dans le monde entier.